Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que quelques abonnés m'ont demandé et m'ont proposé de tourner une vidéo des produits que je termine. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai pas pris littéralement tout ce que je termine parce que au quotidien je termine énormément de choses, donc je pense pas que ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment vous voulez voir tout ce que je termine, que ce soit de la nourriture consommable tous les jours ou des choses comme ça, ou si vraiment il y a que certains domaines qui vous intéressent. En tout cas, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec le peu de choses alimentaires que j'ai gardées, que je voulais vous montrer, que j'ai terminé. C'est tout simplement donc de la marque Paquito, c'est du sirop de cassis. Personnellement, je bois pas énormément d'eau. Et le sirop, alors concrètement, je mets littéralement ça de sirop de cassis pour plus de 500 ml d'eau. Donc concrètement, il n'y a pas grand chose de cassis à chaque fois. Une bouteille comme ça d'1 litre, pour être complètement honnête, vu que je me fais un shaker par jour, même le week-end, ça me fait plus d'1 mois. Concrètement, je vais être totalement transparente. Et ça, franchement, alors c'est de la marque Paquito, donc c'est de la marque Intermarché, mais franchement, j'ai rien à redire. Le goût est bon, et au moins ça me permet de boire de l'eau, parce que je suis pas hyper fan de l'eau de base. En nourriture que j'ai gardée, il y a la marque Walker's Japanese Sparkling Soda. Si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était à Non, c'était à B&M que j'ai acheté ça. Je l'ai gardé tout simplement parce que je vous la recommande à 10 000%. C'est vraiment super bon. Alors par contre, je tiens à préciser, c'est hyper sucré. Donc pour ceux qui ont des problèmes de diabète ou des trucs comme ça, méfiez-vous, c'est blindé de sucre. Mais pour ceux qui n'ont pas trop de problèmes de santé, foncez, c'est super bon. Et c'est dans une bouteille en verre et surtout, ça se ferme avec un petit capuchon. Ça, franchement, pour garder les bulles, c'est super. La dernière petite chose en bouffe que j'utilise H24, c'est tout simplement de la marque Ducros, le paprika fumé. Franchement, c'est une dinguerie. Pour ceux qui aiment tout ce qui a un goût un petit peu de fumée, ça me fait un peu penser à une sauce barbecue. Vraiment un goût de... Le paprika comme ça, c'est bon, je dis pas le contraire, mais le paprika fumé, pour ceux qui ont goûté, c'est une dinguerie. Je vous le conseille à 10 000%. Si de base vous aimez le paprika, mais vous trouvez qu'on ne s'en limite pas assez, le paprika fumé, c'est une dinguerie. Là, concrètement, j'ai fini celui-ci. Mon chéri, quand il est allé faire les courses, je lui ai dit qu'il en manquait. Le gars, il en a pris 3 parce qu'il y avait une promo, je crois que c'était 2 acheter 1 offert, quelque chose comme ça. Donc là, j'en ai la blinde. Mais c'est super bien. Moi, j'y mets sur les steaks, j'y mets dans les œufs. Et après, concrètement, ça m'arrive d'y mettre avec du poisson quand j'en fais. Ça m'arrive d'y mettre avec des fruits de mer. Enfin, franchement, j'y mets limite un petit peu dans tout et n'importe quoi. Tellement je surkiffe. Je vais enchaîner avec des compléments alimentaires de la marque Dieti Natura. Alors là, c'est des pots qui sont terminés, mais j'en ai racheté, je vous rassure. Là, c'est vitamines et minéraux. Alors franchement, c'est un pot de 200 comprimés. Il faut en prendre 2 par jour. Moi, je les prends le matin. Ils disent que c'est pour tonus et défense. Pourquoi pas? Moi, j'y prends principalement parce qu'à l'intérieur, il y a de la vitamine C, il y a du magnésium, il y a du sel de magnésium, il y a de la vitamine E, du zinc, de la vitamine B3, du sélénium, vitamine B5, vitamine A, B12, B6, B1, B2, B9, de l'iode et du potassium et de la B8. Franchement, c'est hyper complet. Alors, je prends plein d'autres choses le matin, mais je trouve en tout cas que depuis que je prends ça, je trouve que ça va mieux. En complément, tous les matins, je prends 2 de ces petites gélules de collagène marin. Pareil, c'est du 200 comprimés. Là, ils mettent que c'est anti-âge. Moi, je prends pas spécialement pour que ce soit anti-âge, juste pour que j'ai assez de collagène marin dans la peau, histoire de vraiment, vu que je sais qu'à partir d'un 30 ans, il faut aider la peau, etc. Je me dis que des compléments alimentaires, c'est vraiment bien. Et franchement, au niveau de l'élasticité de la peau, j'ai pas l'impression que ça se voie que j'ai plus de 30 ans. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans ce cas-là, peut-être que c'est moi qui me fais une fausse idée et que ça se voit large. Mais je trouve que pas tant que ça. Enfin, moi, j'ai pas trop à me plaindre, je dois l'avouer. Toujours de chez Dieti Natura, j'ai lu un livre par rapport à l'opération de la thyroïde et par rapport au lévothyrox. J'avais pris la décision suite au fait d'avoir lu le livre que
j'allais arrêter le Levothyrox. Mais avant d'arrêter le Levothyrox, je me suis dit, je vais commencer par prendre des cachets comme ça, qui sont préconisés dans le livre que j'ai lu. Et donc, quand on prend du Levothyrox, ou pour remplacer le Levothyrox, il faut bien prendre des compléments alimentaires, donc déjà des vitamines, des choses comme ça, histoire de se compléter au maximum. Mais ils disent aussi de prendre de l'ashwagandha, du Coleus force coli, de l'éleutérocoque. Concrètement, je me suis blindée. Tous les mois, enfin peut-être pas tous les mois parce que là il y a 60, 60 et 60. Ouais, donc si, ça fait à peu près un mois. Tous les mois j'essaie d'en racheter pour vraiment ne pas en manquer. Et personnellement, au niveau de ma TSH, malgré le fait que je prenne tout ça et que je fais gaffe à mon alimentation, ça n'a pas amélioré mon taux de TSH, il est toujours au même point, donc j'ai toujours besoin de Levothyrox. Mais franchement, depuis que je prends tout ça, j'ai l'impression, peut-être pas d'être moins fatiguée, mais d'avoir plus d'énergie, vraiment de... Puis je dors mieux aussi, mais alors ça je sais pas si c'est lié à autre chose ou pas. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de m'alimenter au mieux possible, de faire un rééquilibrage alimentaire et de prendre toutes ces petites choses. Alors là, il y a marqué qu'il y en a, c'est pour le tonus et défense ou pour la minceur. Alors moi, c'est pas spécialement pour mincir que j'y prends, c'est juste pour qu'au niveau de ma TSH, ça m'aide, on va dire ça comme ça. Après, au niveau de la TSH, vu que je prends du Levothyrox, j'en ai pas spécialement besoin. Mais je me dis que ça peut être sympa de prendre des compléments comme ça pour justement aider ma TSH à naturellement recréer des hormones toute seule ou essayer de combler le manque de mon lobe qui manque ou des trucs comme ça. Donc j'espère qu'au fur et à mesure du temps, j'aurai plus besoin de Levothyrox. Je croise les doigts et je touche du bois. Mais concrètement, je l'espère en tout cas. Mais pour le moment, j'en ai encore besoin. Donc je vais pas l'arrêter du jour au lendemain, je suis pas folle. J'ai pas envie de faire de la merde non plus. Mais je vous les recommande. C'est ce qui est conseillé dans le livre. Donc si vous avez de l'hypothyroïdie, donc en gros une TSH alors extrêmement haute, mais dans le sens où je sécrète pas assez d'hormones. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre ça, et franchement, c'est des bons compléments. J'ai l'impression d'être moins fatiguée, d'avoir repris du poil de la bête. Alors je suis pas encore en mode à sauter dans tous les sens et à pouvoir faire du crossfit ou des trucs comme ça, mais en tout cas, je trouve que je vais mieux et que j'ai pas trop à me plaindre. Et je croise encore une fois les doigts, mais pour le moment, je commence à arriver à perdre un peu de poids. Alors, léger. Vraiment, je suis juste en dessous des 70 kilos. Donc, comment vous dire que là, j'espère que le chiffre 6 du 69 va rester en 6. Si le 9 pouvait se transformer en 0, ça serait encore mieux, mais faut pas trop en demander non plus. Ça va prendre énormément de temps, je pense. En soins pour le corps, je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que concrètement je l'achète tous les mois. Alors c'est bien parce que je finis celui d'avant et donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas vous le montrer. Donc en chose que je termine tous les mois concrètement, il y a le Nivea Antitranspirant Soft Touch Quick Dry que j'achète tous les mois chez Action parce que c'est l'endroit où c'est le moins cher et ça dure un mois complet. Donc que demander de mieux au peuple. Toujours en soins, enfin façon de parler. J'ai fini le label lait démaquillant. Personnellement, le soir, je me démaquille avec de l'huile d'argan. Non, c'est de l'huile de pépins de raisin, je me souviens même plus. Je me démaquille avec de l'huile spéciale. Alors, c'est pas spécial pour démaquiller, mais c'est de l'huile en général que je mets dans mes cheveux. Du coup, je me démaquille comme ça. Et après, en fait, je passe une lotion, donc soit de l'eau de concombre, soit un démaquillant comme ça ou de l'eau biphasée, ça dépend de ce que j'ai à la maison. Et franchement, je vous le recommande, il est super bien. C'est pour les peaux normales à mixte, provitamine B5 testé dermatologiquement. Franchement, moi, je vous le recommande. J'ai pas la peau spécialement sensible, ou qui rougit vite, ou qui fait de l'eczéma, ou quoi que ce soit. Mais franchement, pour ceux qui ont pas la peau sensible, c'est une dinguerie. Moi, perso, je trouve que ça m'hydrate bien la peau et j'ai pas la peau qui tiraille après. Toujours en parlant de visage, je me suis pris le NAE, N-A-E, Natural Antica Herboristeria. Savon solide visage purifiant et doux à l'eau de rose de Damas Bio. Tout type de peau. Nettoie et purifie en douceur. Un savon, soi-disant, ça fait 2 tubes, soit 150 ml. 99% d'origine naturelle. Franchement, cette petite chose, je crois que je l'ai achetée il y a 2 mois. Et je viens juste de terminer celui-ci, j'en ai racheté un autre. Mais ça, c'est des trucs que vous voyez pas forcément dans mon quotidien. Et franchement, ça, c'est une dinguerie. Je l'utilise tous les matins et de temps en temps le soir quand j'ai la motive de me nettoyer le visage. Après, je me nettoie le visage avec d'autres trucs, mais quand j'ai la motive, je le fais le soir. Mais tous les matins, en tout cas, au réveil, je le fais. Et après, je me rince le visage avec du tonique. Non, c'est de l'eau au concombre.
Et franchement, l'eau au concombre, ça aide vachement à enlever la peau sèche. Parce que nous, là où on habite actuellement, on a de l'eau qui est extrêmement calcaire et qui du coup assèche ma peau. Alors de base, j'ai la peau mixte à grasse, mais ça me la sèche quand même pas mal. Donc j'essaie de faire en sorte de l'hydrater, on va dire, au maximum, ou en tout cas de l'aider au maximum. Toujours pour le visage que je prends tous les mois chez Action, je vous montre du coup le Botanical Care 95% d'origine naturelle, nourishing, de la marque Champ de Provence. C'est tout simplement une crème de jour que je mets personnellement tous les matins. C'est une crème, franchement, elle hydrate super bien. J'ai pas de réaction allergique, genre ça me fait pas des boutons ou quoi que ce soit. Donc je vous la recommande à 10 000% et pour le prix, franchement, j'ai pas à me plaindre de ma peau. Elle est plutôt pas mal, on va dire. Enfin, en tout cas, moi je trouve. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je trouve pas que ma peau elle soit dégueulasse. Après je sais que j'ai des petits boutons de temps en temps, mais ça c'est lié à mes trucs de fille. Faut pas trop m'en demander non plus. Et enfin, la dernière chose pour le visage que je vous recommande, mais à 10 000%, mais que j'arrive pas à retrouver là où j'habite actuellement, ce qui est très chiant, il s'agit de Nivea Derma Skin Clear. Soin exfoliant quotidien nuit, 8% d'acide hyaluronique et d'acide glycolique plus niacinamide. Cette chose, c'est une dinguerie. Alors, c'est que du 40 ml. Donc, comment vous dire que ça doit durer un mois, peut-être un peu plus d'un mois, quelque chose comme ça. Ça, quand vous avez des imperfections, genre des boutons qui apparaissent, vous mettez ça. Moi, j'en mettais tous les soirs. Et j'avais quasiment jamais de boutons. Et quand, je dis bien quand, j'avais le peu de fois que j'avais des boutons par rapport à mes trucs de fille, ça me les faisait disparaître en une nuit. C'est un truc magique. Je ne sais pas pourquoi ils y ont arrêté là où j'habite actuellement, mais j'espère du fond du cœur y retrouver dans mon futur appart dans 15 jours, parce que là, franchement, c'est une pépite. Je vous le recommande. Ensuite, en dentifrice que je surkiffe, il s'agit des Vademecum. Je crois que ça se dit comme ça. Franchement, ces deux-là, c'est mes préférés. Alors, je préfère encore celui-ci, blancheur et plante. Ça a un goût un petit peu de menthe, vraiment de plante, pas un goût d'anis ou de conneries comme ça, parce que ça je supporte pas. Les trucs qui ont le goût d'anis étoilé, de réglisse ou de choses comme ça, je trouve ça ignoble personnellement, parce que je supporte pas ce genre de goût. Mais ces deux-là, franchement, je les surkiffe. Alors ça c'est menthe et sauge, celui-ci, et l'autre c'est sans menthe, compatible avec l'homéopathie. Ça s'appelle homéophytol. Sans menthe, ça dit. Alors, je sais pas trop. Mais moi, j'ai acheté à Intermarché à côté de chez moi. Donc, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est plutôt bien noté. Donc, en soi, je vous les recommande, ceux-ci. Alors, il fallait bien qu'il y ait 2 ou 3 choses que je n'aime pas du tout. Je me suis acheté, parce que j'avais envie d'essayer des nouvelles choses, un shampoing solide spécial cheveux gras. De la marque Label Bio à l'huile de sésame bio. Comment vous dire que c'est de la merde. Alors je suis désolée de dire ça comme ça, mais j'ai pas l'impression... Alors autant au niveau des longueurs de mes cheveux, ça me les nettoie, y a pas de souci. Par contre, au niveau des racines, ça me laisse les racines grasses. C'est censé être pour les cheveux gras. Et j'ai l'impression que ça me graisse plus qu'autre chose le cuir chevelu. Alors moi perso, du coup, je suis blasée. Parce qu'au final, j'ai quand même dû me forcer à le finir, mais je vous le déconseille à 10 000%. Moi, perso, je ne supporte pas ce truc. J'ai l'impression que mes cheveux sont pas propres, en fait, tout simplement. Donc, non. Passez votre chemin, franchement, dépensez pas des sous pour ça. Je dis pas que je l'ai pas apprécié, mais c'est pas mon coup de cœur. De la marque Timothée Pur, le shampoing purifiant sans silicone à l'extrait de thé vert bio. Zéro utilité. J'avais envie de prendre un truc un peu clean, histoire de purifier mon cuir chevelu, et au final, cheveux régressant vite, ouais bah ça fait que dalle en fait, ça il se passe pas les shampoings, ça fait ça fait un peu comme le shampoing solide, mes cheveux gras, une fois qu'ils sont secs, on dirait qu'ils sont limite pas propres, donc sur moi en tout cas ça fonctionne pas, personnellement. Le dernier shampoing que je rachète quasiment tous les 2 mois à Action, il s'agit du Fashion Professional Caring Shampoo à la kératine. Franchement, c'est super bien. Ce truc de 1 litre me fait plus d'un mois, 1 mois et demi, quelque chose comme ça, sachant que je me lave quasiment les cheveux tous les jours. Oui, je sais, les coiffeurs sont en PLS, c'est pas bien, mais
Écoutez, c'est soit ça, soit mes cheveux régressent tellement vite que j'ai essayé une fois de les laisser 3 ou 4 jours, ou peut-être même une semaine, sans les laver. Comment vous dire qu'au bout de 2 jours, je pouvais faire de l'huile avec mes cheveux et faire cuire des trucs dedans. Donc concrètement, plus jamais je referai une semaine sans laver les cheveux parce que je ne supporte pas. Mais ça, c'est une dinguerie. Moi, je le reprends quasiment tous les mois et demi, à peu près. En gel douche chouchou que je surkiffe, il y a, que je prends à Action, le Sanex Protect Pure Hydrating. Franchement, au niveau de la texture, j'ai l'impression de me mettre du lubrifiant sur le corps et il part super facilement. Mais au niveau de l'odeur, c'est pas un truc de ouf non plus. Ça sent pas super bon, on va pas se mentir. Mais au niveau de la texture, c'est kiffant de se laver avec ça. Et je trouve que ça nettoie plutôt bien le corps. Enfin, j'ai l'impression d'avoir la peau propre. J'ai pas spécialement de réaction, on va dire, allergique ou quoi que ce soit. Et j'adore la texture. L'odeur est pas top, mais la texture, kiffante. Que je rachète encore une fois tous les mois chez Action. De la marque Carnemelk Igron Bath and Shower Dermoprotector. J'ai terminé, alors c'est pas le seul, hein, j'ai terminé le même mais en rouge, rose, je sais plus quelle couleur c'est exactement. C'est trop bien. Franchement, ça nettoie super bien. J'ai absolument rien à redire. Alors, soi-disant, c'est avec du lait de vache ou je sais pas trop, buttermilk, beurre de lait de vache. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve qu'il lave plutôt bien, l'odeur est pas trop désagréable. Et la texture, bah, c'est la texture normale quoi, de gel douche. Que j'ai terminé, mais dont je ne suis pas hyper fan, la marque Biphase. Pourtant, j'adore cette marque. C'est du 1 litre, c'est le gel douche plaisir nature, eucalyptus et bergamote. L'odeur est plutôt pas mal, mais je suis pas fan. Que ce soit la texture ou le fini, ma peau ne réagit pas très bien à ce gel douche-ci. Donc je vous le conseille pas forcément. Et pourtant, j'ai pas la peau hypersensible non plus, mais celui-ci, ma peau ne le kiffe pas du tout. Et enfin, mon coup de cœur de cette vidéo, chose que j'ai terminée de la marque Adopt, parfum français, en 30 ml, le Ébène sensuel eau de parfum. C'est tout simplement, on va de temps en temps avec mon chéri ou avec ma soeur chez Adopt pour s'acheter des petits parfums comme ceci. Franchement, des 30 ml comme ça qui se mettent dans le sac à main, c'est juste une dinguerie. Celui-ci, il sent tellement bon que je m'en suis racheté un deuxième. En gros, ça sent un petit peu une odeur de bois, un petit peu boisé, mais aussi une odeur de peut-être de vanille. Je vous mettrai la description de ce que c'est censé sentir, mais pour moi, ça me fait vraiment penser à une odeur d'oud ou d'ambre, mais vraiment féminine. Mais pas féminine genre enfant, féminine vraiment femme. Et franchement, je surkiffe ce parfum, il sent extrêmement bon. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu ambré, boisé, foncez parce que celui-ci, le Ébène sensuel eau de parfum, c'est une dinguerie. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous l'avez aimé et que ça vous a plu et que vous souhaitez par exemple que j'en refasse une deuxième en me disant un peu plus précisément ce que je pourrais vous présenter, comme ça je saurai quoi garder quand j'y termine, parce que là concrètement les consommables genre que j'utilise H24, enfin la bouffe, genre les pâtes, les lentilles, les choses comme ça, je me dis qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à les garder pour vous les présenter puisque c'est des trucs lambda. Mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.